L'Évangile est un message concernant l'œuvre de Jésus-Christ. Il est mort pour le péché et il est revenu à la vie. Ce message est basé sur le témoignage oculaire des premiers croyants qui ont été prêts à mourir pour ce message. L'Évangile annonce l'œuvre de Dieu pour restaurer toute la création en Jésus-Christ. L'Évangile est également une invitation. Dieu est en train de faire quelque chose qui durera pour l'éternité et il nous invite à rejoindre sa famille. On répond à cette invitation en mettant notre confiance en Jésus. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. J'ai dit dans la première capsule que l'humanité avait été créée pour être l'image de Dieu et que nous serions jugés selon ce critère. Jésus a déjà pris le blâme pour nos péchés à la croix. Dans Jean 3,16, celui qui met sa confiance a la vie éternelle. Cette vie éternelle, c'est de vivre pour toujours dans la présence de Dieu à la fin des temps. Mais cette vie éternelle est déjà commencée pour le croyant selon Jésus. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue. Fais éclater la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour, le Fils fasse éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Bien entendu, le croyant demeure pour l'instant avec un corps qui finit par s'user et mourir. Mais déjà, le croyant connaît Dieu et est en relation avec lui. Nous sommes fils et filles de Dieu par Jésus-Christ. La vie éternelle, oui, c'est de vivre dans le futur avec Dieu, mais c'est aussi de vivre dès maintenant en ayant Dieu dans sa vie. Dieu est un être relationnel. Il désire une intimité profonde avec nous. Le texte d'Éphésiens mentionnait que Dieu nous avait donné le Saint-Esprit. Avant d'être arrêté et crucifié, voici ce que Jésus dit à ses disciples. « Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. » Croire en la bonne nouvelle et accepter l'invitation de Dieu, c'est recevoir le pardon des péchés, et c'est bien plus encore. C'est un nouveau départ pour notre vie. C'est de pouvoir vivre en tant qu'enfant de Dieu, habité par le Saint-Esprit, en suivant le modèle de Jésus. Quand on met notre foi en Jésus, un changement invisible se produit en nous. La vie de Dieu nous habite pour nous permettre de vivre la vie qu'il veut pour nous. Et comme Dieu est un être relationnel, il veut que tous ses enfants soient ensemble dans la même communauté. C'est ce qu'est l'Église, la communauté des croyants en Jésus. Accepter l'invitation de croire en Jésus, c'est aussi accepter de rejoindre cette communauté unie en Jésus. La Bible dit même que l'Église est le corps de Christ et la maison de Dieu. Ceci met fin à cette série de capsules sur l'Évangile. Si cette série a piqué votre curiosité sur la bonne nouvelle, je vous encourage à lire les Évangiles dans le Nouveau Testament pour mieux connaître Jésus et ce qu'il a accompli pour nous.